Bonjour, nous avons la joie de rencontrer aujourd'hui Marc Lévy pour la sortie de son nouveau roman Le Voleur d'ombre, paru chez Robert Laffont. Alors c'est parti, on y va. Bonjour Marc Lévy. Bonjour. Votre livre Le Voleur d'ombre est paru chez Robert Laffont. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Merci, à moi aussi. Donc j'aimerais cette fois que vous nous parliez de du héros de ce livre, que l'on connaît enfant, que l'on suit, qui devient adulte. Parlez-nous de ce beau personnage. C'est un petit garçon que l'on va suivre effectivement jusqu'à sa vie d'homme et qui a un pouvoir un petit peu particulier. C'est celui de confisquer les ombres des personnes qu'il côtoie. Et lorsqu'il emprunte l'ombre de quelqu'un, il entend dans cette ombre une confidence que lui fait l'ombre de cette personne. Confidence que la personne n'ose jamais dire à son entourage et parfois pas à elle-même. Et fort de ce secret, il se sent investi d'une mission qui est de trouver la petite étincelle de lumière qui va redonner le goût du bonheur à cette personne. Et puis on suit ce petit garçon qui a ce pouvoir, sans qu'on sache vraiment d'ailleurs si c'est un pouvoir réel ou un pouvoir de son imaginaire, de son imagination. Et puis on le suit jusqu'à sa vie d'adulte, avec cette question de savoir si oui ou non il va conserver ce pouvoir en étant devenu adulte. Avec de très belles histoires d'amour, d'amitié, oui, qui sont toujours importantes dans vos livres. Très, oui. Vous pouvez nous en parler ? Oui, il y a toujours une galerie de personnages secondaires qui jouent un rôle très important. Donc, c'est un livre aussi sur le regard que l'on peut porter sur sa propre enfance, hein, sur toutes les chaînes de son enfance que l'on traîne et qui vous empêchent aussi... qui vous interdisent un certain nombre de choses dans votre vie d'adulte. Et il y a cette solitude de l'enfance qui est, je crois, inhérente à toutes les enfances. Et alors il y a le personnage de ce meilleur ami qui va garder toute sa vie, et puis il y a le rapport qu'il entretient avec sa mère, qui est un personnage très fort, très important dans ce roman. Avec et puis une très belle relation. Avec une relation tout en douceur et en même temps au milieu des duretés de la vie, parce que c'est une infirmière qui a une vie qui dans le quotidien n'est pas toujours évident. Enfin voilà, donc c'est un livre, je l'espère en tout cas, en tendresse. Comment vous est venue cette idée de dialogue avec les ombres ? Mais en regardant les enfants et en me retournant vers ma propre enfance, je crois qu'il y a un moment donné de sa vie où l'enfant prend conscience de son ombre, et c'est une véritable rencontre, cette ombre qui va nous suivre toute la vie. Et puis je crois qu'il y a ce pouvoir de l'ombre. Finalement, c'est le pouvoir de voir chez les autres ce qui ne va pas et ce qui les rend malheureux. Et on ne peut pas cacher sa tristesse à un enfant. L'enfant la détecte presque de façon animale. Et adulte, alors que l'intelligence s'est grandement développée, on a cette peur d'adulte qui est parfois de ne même pas vouloir voir quelqu'un qui pleure en face de vous et de faire comme si ça n'existait pas. L'enfant est incapable de ce mensonge-là. Donc... je crois que ce pouvoir de l'ombre, c'est un pouvoir d'écoute, c'est un pouvoir de porter attention à. Et alors vous, maintenant, comment voyez-vous votre ombre et quelle est votre relation avec votre ombre ? Mais je l'ai beaucoup côtoyé, évidemment, en écrivant ce roman. Mais c'est aussi, vous savez, ce qui m'a donné envie d'écrire ce roman. J'ai vu un jour dans un parc un petit garçon et son grand-père assis sur un banc. Et il y avait une ressemblance entre les deux qui était absolument frappante, hein, et même touchante, avec quelque chose d'assez cocasse, c'est que les expressions étaient inversées. Le petit garçon avait une expression très sérieuse et le grand-père une expression très joviale. Et en voyant ce lien transgénérationnel d'une telle évidence, je me suis posé la question en me disant, tiens, et si l'enfant que nous étions rencontrait l'adulte que nous sommes devenus, est-ce que les deux s'entendraient bien ensemble ? Et je me suis dit que ça faisait un joli thème de roman, et c'est comme ça que cette idée est née. C'est bien les idées venues des parcs, ça donne de très beaux livres. Oui, merci. Un grand merci Marc Lévy, à très bientôt. Merci à vous. Merci. Confidentiel.com, le site réservé aux femmes.